Bonjour Madame Bock, on est enchanté en tout cas de vous rencontrer pour cette première vidéo pour le cross. Tout à fait, merci de me recevoir. Pour en premier lieu poser un petit peu les termes du sujet, je pense qu'on peut redéfinir ce qu'est le comité régional et sportif, si vous pouvez un peu nous expliquer ça. Le CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif. C'est la déclinaison du CNOSF, donc le comité national olympique et sportif, mais à l'échelle régionale, donc à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Quel poste vous occupez au sein du comité régional et sportif? Alors je suis élue au bureau exécutif du CROSS et donc ce bureau a un ensemble de personnes qui vont prendre des décisions sur la ligne conductrice de la politique sportive. Est-ce que des objectifs ont été fixés, une ligne de conduite ou c'est en cours de préparation? Il y a certaines choses qui sont déjà fixées, mais après il y en a d'autres qui sont en préparation. Et j'ai envie de dire que le gros objectif prochain qui se présente à nous, c'est Alpes 2030 où effectivement le cross aura un rôle majeur à jouer dans cet objectif. L'un des objectifs du comité régional et sportif est la pratique du parasport qui se décline avec le handisport et le sport adapté. Est-ce que vous pourriez définir, on va dire, ce qu'est le sport adapté plus précisément? Alors quand on parle sport adapté, on va parler d'un public avec un handicap mental. Donc on parle plutôt trisomie et troubles autistiques. Et dans le handisport, on va plutôt parler de public avec un handicap moteur. Aujourd'hui, vous aviez déjà eu des engagements, en tout cas dans le sport adapté. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire en lien avec le sport adapté? Alors effectivement, en plus de mon rôle auprès du CROSS, je suis également donc présidente du club de bobsleigh luge et skeleton de la Plagne et donc en décembre 2024, nous avons mené une action en commun avec le comité départemental de sport adapté de l'Isère où nous avons fait donc une initiation au pilotage pour 4 jeunes en situation donc, de handicap mental, avec 3 personnes avec des troubles autistiques et une personne trisomique. Quelles ont été les adaptations réalisées pour permettre l'inclusion de ces personnes dans le sport adapté? Alors effectivement, c'est un sport d'engagement, c'est un sport de vitesse. À la base, en collaboration avec encore une fois le comité départemental, nous sommes orientés sur des jeunes qui avaient déjà un passé de sportif, notamment dans le ski à haut niveau. Donc ils avaient déjà, j'ai envie de dire, une certaine lecture des trajectoires et aussi une appréhension de la vitesse qui était un élément indispensable puisqu'ils avaient une vraie action, ils étaient vraiment acteurs de leur descente et de leur pilotage parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas on s'assoit dans un bob et puis ça descend tout seul. Il faut être actif, donc c'était important qu'ils aient un petit peu quand même cette connaissance. Ces sportifs porteurs de handicap sont accompagnés par des bénévoles qui ont un rôle d'aidant. Comment ils s'intègrent dans ce sport, les aidants bénévoles auprès de ces sportifs? Alors j'ai envie de dire que les seules adaptations qu'on a un petit peu faites, on est parti sur notre schéma classique, comme quand on fait une initiation avec des personnes, j'ai envie de dire ce qu'on appelle vulgairement un petit peu neurotypiques. On a fait la même chose, encore une fois, le même schéma d'organisation, sauf qu'on a pris plus de temps, voilà. On a pris une journée vraiment complète, alors qu'habituellement on fait ça sur une demi-journée. Et puis là où on va mettre un bénévole ou un aidant pour 6 personnes habituellement, là il y avait un bénévole pour 2 personnes. Voilà, donc il y avait 4 sportifs, j'ai envie de dire, et 2 encadrants. Voilà, et deux binômes, et ce sont un petit peu les seules vraiment adaptations qu'on ait pu faire en réduisant le nombre de personnes et en prenant plus de temps. Est-ce que le comité régional et sportif ont l'ambition de former peut-être ces bénévoles pour qu'ils soient plus adaptés et accompagner les sportifs en e-sport? Tout à fait, vous voyez, pour rien vous cacher, c'est un sujet qu'on vient d'évoquer il y a même pas 10 minutes parce qu'on est actuellement en séminaire et que ça fait partie de nos axes de travail. Et effectivement, on a cette envie et cette volonté de pouvoir proposer un petit peu des outils et des cartes pour faciliter l'accueil dans les clubs et dans les ligues de ce public un petit peu différent, mais qui peut pratiquer comme tout le monde. Est-ce que le comité régional et sportif s'appuie sur l'expérience de médecins, de paramédicaux également pour l'accompagnement dans le sport adapté? Effectivement, au sein de notre bureau exécutif, nous avons différentes personnes avec différentes orientations professionnelles, dont effectivement des personnes qui travaillent dans le monde médical et qui sont là pour nous appuyer sur ce travail. Et quels seraient du coup les objectifs
à court et moyen terme du comité régional et sportif dans le sport adapté? N'oublions pas qu'en 2030, nous avons une grosse échéance puisque nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques d'hiver. Et aujourd'hui, le handisport est une discipline olympique, mais le sport adapté n'est pas discipline olympique. Et j'ai envie de dire que voilà, les différentes instances ont l'envie de pouvoir intégrer le sport adapté aux Alpes 2030. Très bien, on vous remercie Alexandra pour cette belle interview et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.